Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Avav Amoud Aleph. Tout d'abord, quelques notions de ce que nous allons étudier. Une mincha, au pluriel des menachot, c'est une oblation, c'est-à-dire de la farine avec de l'huile qui est amenée dans le temple. On amenait des fois des sacrifices animaux, des fois des sacrifices qui étaient végétaux. Dans les menachot même, il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont faits à base de farine de blé, et il y a deux exceptions, ceux qui sont faits à base de farine d'orge. Ces deux exceptions-là sont la mincha de la sota et la mincha du Homer qui a amené le deuxième jour de Pessah. Comment ça se passe? La personne amène de la farine, et après donc, cette farine-là est mise dans un réceptacle qui s'appelle donc un kli sharet, comme tous les ustensiles qui sont dans le temple, donc ils sont kli sharet, c'est le mot qu'on va employer dans la suite, des ustensiles littéralement de service, donc ceux qui sont dans le temple. Puis, une fois qu'on a mis dans un kli sharet, le Kohen va prendre une poignée, ce qu'on appelle en hébreu un kometz. Il va le mettre dans un deuxième kli sharet. Puis, une fois que c'est dans ce deuxième kli sharet, le Kohen va aller avec ça jusqu'au misbéar, jusqu'à l'autel, et là-bas, il va le mettre sur le feu. Après, ce qui reste dans le premier kli sharet, ce qu'on appelle les shiraim, les restes, c'est le Kohen qui va le manger. Cette mincha-là, cette oblation, lorsque la personne dit, par exemple, ce kilo de farine va être pour l'oblation, il y a ce qu'on appelle la gdushat apé, la sainteté qui est venue verbalement. Puis, lorsque cette farine va être mise dans le kli sharet, à ce moment-là, cette farine ne sera pas seulement gdusha verbalement, ce sera une gdushat agouf, la gdusha du corps littéralement, qui veut dire la chose elle-même, la farine elle-même, elle est sainte. Quelle est la différence? C'est lorsqu'il y a seulement gdushat apé, que verbalement ça a été saint, eh bien on peut encore faire ce qu'on appelle un pidyon, racheter. Imaginons que ce kilo de farine coûte 1 euro. Eh bien, si par exemple ce kilo de farine est devenu impur, je vais donner 1 euro et je vais prendre ce kilo de farine pour moi. Et avec cet euro-là, maintenant qui est devenu lui-même kadosh, je vais acheter, qui est devenu saint. Aussi un mot qu'on emploiera dans la suite, kadosh, saint, kedusha, la sainteté qu'on ne va pas traduire à chaque fois. Donc une fois qu'il est devenu kadosh, eh bien, avec 7 euros-là, je vais acheter un autre kilo de farine que je ferai avec la mincha. Par contre, s'il y a déjà la kedushat agouf, la sainteté du corps, c'est-à-dire que c'est déjà rentré dans un kli sharet, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de faire un rachat. Ça doit aller jusqu'à sa destination. Maintenant, s'il y a eu un problème, qu'il y a eu ce qu'on appelle un psoul, un défaut, un problème qui s'est passé dans la mincha, par exemple, la mincha est devenue impure, eh bien, dans ces cas-là, on va la brûler. Où est-ce qu'on brûlait ces menachot, aussi bien que les sacrifices qui sont devenus pasoul? Il y avait un endroit qui s'appelait Bet Hadeshen. Il s'agit ici du Bet Hadeshen qui avait dans le temple même, en bas du misber, en bas de l'autel, un endroit pour brûler toutes ces choses-là. Encore une chose, à savoir que le kli sharet, il peut sanctifier uniquement quelque chose qui est compatible. Si tu mets une boîte de mouchoirs à l'intérieur, elle ne va pas devenir kadosh, elle ne va pas devenir saint. Bien qu'il y ait écrit kolandogea, ba'amigdash, tout ce qui va toucher les kli sharet du temple, ils deviennent saints, c'est uniquement quelque chose qui est raoui, quelque chose qui est apte, qu'à ce moment-là, donc il devient kadosh. Encore une chose, si la mincha, elle a été faite totalement par erreur, et bien dans ces cas-là, elle n'a aucune kedusha, elle n'a aucune sainteté. Ça, c'était juste donc des notions que nous allons voir dans la suite, dans la Gemara et dans Rashi. Maintenant, avant de commencer sur le texte même, rappelons ce que Rav Sheshet a dit. Rav Sheshet a dit que si une femme sota a des témoins, même si les témoins se trouvent à l'étranger, eh bien, les autres de la sota vont pas examiner cette femme. Aucun effet, parce qu'il n'y a aucune procédure à faire. Cette femme-là n'a pas de procédure de sota à faire. Il a pris ça d'où? Du verset qui dit Ve'ed enba. S'il n'y a pas de témoin. On dit il n'y a pas de témoin dans la Torah, elle veut dire cette femme-là, donc c'est isolé, elle est devenue impure et il n'y avait pas de témoin. Mais s'il y avait des témoins, eh bien, à ce moment-là, la sota n'est pas examinée. Il avait ramené ça aussi il avait appris ça aussi d'une Mishnah. Maintenant, on va voir une question ici. On est sur la dernière ligne de Vav Amoud Aleph avant de passer à Vav Amoud Bet, donc 6a, la dernière ligne. Meitiv Rav, c'est ce qui est écrit. En vérité, il faut lire ici Rava, en effet, vu que Rav Sheshet, il était la deuxième, troisième génération de Amoraïm, de maître du Talmud, tandis que Rav était la première génération, donc il était avant Rav Sheshet, et il faut lire ici donc Rava qui était la quatrième génération d'Amoraïm, qui peut questionner ce que Rav Sheshet, qui était la deuxième, troisième génération, a dit. Mais Rava, il demande une question.
On a appris dans la Mishnah, dans une Mishnah, il y a écrit, voici les femmes sota, que leur mincha va être brûlée. Qu'est-ce que ça veut dire chez minchotem nisrafot? Rashi nous dit, minchot knaot shela, les oblations qui s'appellent les oblations de zel, littéralement, comme ça la Torah l'appelle minchot knaot, à elle de la sota. Asirita eifa, Rashi nous dit donc d'ailleurs, la quantité c'est un dixième de eifa, c'est une mesure. Kemar seorin qui fait de farine d'orge, nisrafot le matal bet adashen, elles sont brûlées en bas du misbeach, donc dans l'endroit qui s'appelle le bet adashen. Car, pourquoi on va les brûler? Parce qu'on ne peut pas les offrir en sacrifice. D'un côté, d'un côté, on ne peut pas non plus racheter ces menachot et qui vont devenir choulin. On ne va pas traduire à chaque fois choulin, ça veut dire chol, profane. Alors, qui sont ces cas-là, donc ces sotas, que leur mincha est brûlée? On tourne la page, Vav Amudbet, 6b. Alors, Meret Tmeyani, la femme qui dit je suis impur. Rashi, or Meret Tmeani, la femme qui dit je suis impur, c'est-à-dire chez Hot Talebed Inal Kilkula, qu'elle a avoué au tribunal, donc parce qu'elle est arrivée dans le temple, elle a avoué, donc elle a fauté. Comment ça? Shayume Aïm Alea, car le tribunal, quand elle est arrivée là-bas au temple, l'effrayait, comme on enseignait dans la Mishnah qu'on va prendre plus loin, qu'il cherchait à la faire avouer si elle avait fauté. Donc, si elle a dit je suis impur, eh bien, dans ces cas-là, la mincha, elle est brûlée. Deuxième cas, s'il y a des témoins qui sont venus, ils ont dit cette femme-là, elle est impure, elle a fauté. Donc, c'est pas seulement des témoins qui ont dit qu'elle s'est isolée. Maintenant, il y a des témoins qui sont venus qui ont dit que cette femme est devenue impure. Dans ces cas-là, on brûle la mincha de cette femme. La Gemara analyse cette dernière phrase, que les témoins sont venus. Quand est-ce que ces témoins sont venus? Et Lima, disons que les témoins sont venus mikam et des tigdosh, avant que la mincha elle est devenue kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire avant que la mincha est devenue kadosh? Avant que la mincha est rentrée dans un kli sharet. Alors dans ces cas-là, la Gemara demande s'ils sont venus avant que la mincha est devenue dans le kli sharet, t'époque le choulin. Tout simplement, il t'a qu'à faire sortir en choulin, c'est-à-dire que cette mincha, ce kilo de farine, repart chez toi à la maison. Alors, comment il repart chez toi à la maison? Rashi nous dit quand même, Bepidion, il y a un Rashi avant, excusez-moi, d'abord, Mikame de Tigdosh, Biklisharet, avant qu'elle est venue Kadosh dans un Klisharet, Tipok Lechol Bepidion, tu la rachètes, elle repart cette farine un peu, elle repart chez toi à la maison, juste l'euro va devenir Kadosh. Chez Loa, Gdusha Tagouf, car il n'y avait pas ici une Gdusha du corps, il n'y avait pas une Gdusha de la farine elle-même, puisqu'elle n'est pas rentrée dans le Klisharet, et la Gdusha de paix, il y a seulement la Gdusha qui vient verbalement. Vechol Amnachot Nivdot. Et Rashi nous donne une règle, que tous les menachot peuvent être rachetés kolzman chez le kitchu bikli, tant qu'ils ne sont pas devenus saints en rentrant dans le kli sharet. Donc on ne peut pas dire ici que les témoins sont venus avant que la farine est devenue kadosh. Parce que si la farine est déjà rentrée dans le kli sharet, à ce moment-là, on va dire qu'on peut la brûler. Mais si avant qu'on l'a mis dans le kli sharet, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut la brûler. T'es pas que les choulin. Elle a seulement été obligée de dire que ça, que la Mishnah elle dit que la mincha elle est brûlée, c'est le bâtard des kadouches. Après que c'est rentré dans le kli sharet, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème, et qu'à ce moment-là, c'est interdit de la sortir, qu'elle devient choulin, qu'elle va devenir profane. Alors, basé sur ce raisonnement qu'on vient de dire, on va demander une question sur Rav Shachet. Voyons Rashi d'abord, elle est le bâtard des kadouches. Dit kli sharet me kachon taraoui lahem, car les kli sharet rendent saint ce qui est apte à eux, ce qui correspond chez le latzet od de choulin, qu'à partir de ce moment-là, une fois que c'est rentré dans le kli sharet, ça ne peut plus devenir profane. Keditnan, comme on enseignait, comme il est écrit, que la nogea baem igdash, tout celui qui touche, tout ce qui va toucher les kli sharet va devenir saint. Donc ici, ce qui est apte, Rachid nous dit, ce qui est apte au kli sharet devient ça, saint. Maintenant, Rachid donne une autre option qu'on aurait pu faire. Il aurait pu l'offrir quand même, à la place de la brûler. Rachid dit non, veli karev, pour l'offrir en tant que korban, le korban donc de mincha, d'oblation. Ina reouya, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Share eina ba el alaskira vona shalzo. Toute la raison pourquoi on amène cette mincha-là, c'est que cette mincha-là va rappeler la faute de cette femme, Sheti Badek, qu'elle va être examinée. Et maintenant, il n'y a plus besoin d'amener cette mincha. Pourquoi? Parce que vari bduka vaomedet. Cette femme-là, une fois que les témoins sont venus, elle est bduka, elle est déjà examinée. Alors peut-être une autre option, peut-être offre-la en tant que cadeau. Il y a des korban nedava, un sacrifice donc cadeau. Ou le nedava nami lo chazia. Rachid nous dit, tu ne peux pas l'offrir juste en nedava, en cadeau. Pourquoi? Le chazia là, tu ne peux pas l'amener en korban. Pourquoi? Des minchat seorim, car une oblation
qui est d'orge, inakshera ela lesotolomer. La seule option quand on fait une oblation qui est à base d'orge, c'est uniquement pour la femme sota et pour le homer. Bien, maintenant venons dans la Gemara sur la question sur Rav Sheshet. Après qu'on a clarifié, on est clair que les témoins sont venus une fois que la farine est déjà rentrée dans le klisharet, c'est déjà kadosh, et c'est pour ça qu'on doit la brûler. La Gemara dit comme ça. Ça va bien si tu dis que même s'il y a des témoins, l'eau va quand même l'examiner. C'est la raison pour laquelle que Alma, donc on voit que Bat, Migdashu Mikravi. C'est-à-dire que cette mincha était apte à rentrer dans le klisharet. Elle était réouya, elle était apte. Ça correspondait très bien avec le klisharet. C'était compatible. Parce que cette femme-là devrait être examinée, même qu'il y avait des témoins. C'est-à-dire, imaginons qu'à 11h, on a amené cette femme-là au Beth Amikdash et on a mis la mincha dans le klisharet. Il y avait des témoins, mais les témoins ne sont pas encore là. On n'est pas au courant qu'il y a des témoins. Eh bien, on a très bien fait la procédure. Donc, le klisharet a rendu kadosh cette mincha. C'est pour ça qu'il faudra la brûler. Même quand les témoins sont arrivés après à 11h30, nous on dit on a fait ce qu'il fallait à 11h. C'était pas rien ce qu'on a fait à 11h. La procédure qu'on a fait à 11h était la procédure qu'il fallait faire. Et là, une importance, elle n'est pas annulée, elle n'est pas zéro, bien qu'il y a des témoins. Donc, Vechi Kadosh, Mikara Shapir Kadosh. Lorsque c'est devenu Kadosh au début à 11h, ça a très bien été fait. C'est devenu Kadosh. Et c'est pour ça que cette farine est devenue Kadosh, il faut la brûler. Ou Bishumach c'est pour cela que la mincha est brûlée. Elle a Amrat. Mais si tu dis, voyons d'abord Rashi. Amrat Bishlam Baim Bot Kimota, Im Shatetat Shelobaou Eidim. Que si elle a bu avant que les témoins sont venus, les eaux vont l'examiner. Alma, donc là j'en déduis. Lorsque ça a été mis dans l'ustensile, c'était apte à dire dans le klisharet. Parce que même si les témoins vont venir, imaginons maintenant que la femme elle a bu à 11h30 et les témoins sont venus à midi. Et bien quand les témoins arrivent à midi, eh bien cette femme-là devait boire. Et donc les témoins ont un effet. Et toute la procédure a son importance. Parce qu'au moment où on l'a amené cette oblation, à 11h, elle était apte à devenir kadosh, apte à être offert, misafek, par doute, qui charmin chatzota comme les autres oblations de sota, même s'il y a des témoins. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, qui kadish bikli, lorsqu'elle est devenue kadosh dans l'ustensile klisharet, shapir kadish, elle a bien été sanctifiée. Ou mishumachi, c'est la raison pour laquelle, qui atu eidim, lorsque viennent les témoins, if c'est la me'akava. Lorsque les témoins viennent, on dit, c'est vrai, t'as fait un très beau korban, entre guillemets, très beau korban, c'est un korban qui était kadosh, qui était saint, qu'il fallait faire. Mais dorénavant, mikan ou dorénavant, il devient pasoul. Velo nafka le chulin, ça peut pas sortir en chol en profane. Venisref, et tout la brûler. Continue la Gemara, la amratena maimbot kimot, mais si tu dis que les eaux vont pas examiner cette femme, parce qu'il y a des témoins, dans ces cas-là, toute la procédure est inutile. Toute la procédure ne vaut rien du tout. Dans ces cas-là, Tigal et Mil Talemafea, la chose devrait se révéler rétroactivement. Ça veut dire on devrait maintenant clarifier. Des chikadouches, mais non, ça se dévoile. Quand ça arrive 11h30, les témoins sont venus. On dévoile des chikadouches lorsque tu as sanctifié cette mincha dans un klisharet à 11h, Meikara, donc au début, betaout kadouche. C'était par erreur que tu l'avais fait. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune valeur. C'est tout à fait inutile vu qu'il y a des témoins. Et dans ces cas-là, avec tes poukles ça devrait sortir en profane. Voyons nos Rashi. Et là, mais si tu dis que les eaux vont pas examiner la femme, pourquoi ils vont pas examiner? Toi, Rav Sheshet, tu dis, il veut l'ibad et comme puisque cette femme qui a des témoins, donc elle n'est pas apte à être examinée. Velero, il y a les mincha, dans ces cas-là, elle n'est pas apte non plus pour l'oblation. Tigre mil talmafea, ça devrait se révéler rétroactivement. De le haïtaro, il y a les clis, que cette mincha-là, elle n'était pas du tout apte pour rentrer dans le klisharet. Et dans ces cas-là, avec un klisharet mekachin, elle est à Raoulaim, le klisharet, qu'est-ce qui rend kadosh uniquement? Ce qui lui est apte, ce qui correspond, que des Ramabizvachim, qu'on apprend ça dans le traité Zvachim. Et dans ces cas-là, avec Tipok le Chulin, c'est la raison pour laquelle qu'elle devrait sortir, cette mincha devrait sortir en profane. Blopillon, même pas avec un rachat, il y a besoin aucun rachat ici, pourquoi? Chez Gdushat Peshela, que ce soit la Gdusha qui a été donnée verbalement, ou Gdushat Klishela, que ce soit la Gdusha qui a été donnée lorsqu'on a mis la mincha dans le klisharet. Akol Betao, tout était par erreur. Pourquoi? Nous pensait
que cette femme-là, elle avait aucun témoin, et donc il y avait besoin d'amener cette oblation. Mais ve'enoken, c'est pas comme ça, vu qu'il y a des témoins. Ve'hekdesh taut eno hekdesh. Si quelqu'un il a rendu quelque chose kadosh par erreur, c'est pas kadosh. Donc tout ça, c'est une question sur Rav Shachet. Récapitulons la question sur Rav Shachet. On a ramené donc une Mishnah dans laquelle on dit que s'il y a des témoins qui sont venus, eh bien on brûle la mincha. On a dit quand est-ce que les témoins sont venus? Ils sont venus une fois qu'on a déjà mis dans le kli sharet. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on doit brûler cette mincha. La Gemara demande un instant. D'après Rav Shachet, toute cette procédure-là est nulle. Aucune validité. Cette procédure-là est tout à fait inutile. Elle n'existe pas d'après la Torah, puisque cette femme-là ne doit pas amener une mincha dans un kli sharet. Cette femme ne doit pas boire, vu qu'il y a des témoins. Donc, bien, nous avons fait la mincha dans le kli sharet, où nous avons mis à 11h. Lorsque les témoins sont arrivés à 11h30, il s'avère que nous avons fait une erreur lorsque nous avons fait ça à 11h, vu que cette femme-là a des témoins. Et donc, dans ce cas-là, cette mincha que nous avons mis à 11h dans le kli sharet n'a aucune gdusha, aucune sainteté. C'était par erreur. Cette femme-là ne va pas être examinée ni par le kli sharet, ni la mincha dans le kli sharet, ni en buvant, rien du tout. Toute la procédure n'est pas nécessaire. Dans ces cas-là, si la procédure n'est pas nécessaire, la mincha n'est pas kadosh. Si elle n'est pas kadosh, pourquoi la Mishnah nous a dit que mincha tanis safet, que la mincha est brûlée? On devrait dire tipok lechol, on devrait dire que cette mincha-là, ça devient chol. C'est une question sur Rav Shachet. Mara répond, Amar Rav Yehuda Mdiskata, Rav Yehuda de Diskata a dit, Kegon chez Zinta Bazara. Rashi, chez Zinta Bazara, elle a fait l'adultère dans la Hazara, dans la cour du temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Achashekit Shabikli. Imaginons donc il y a des témoins, imaginons, donc, d'après ce que Rav Yehuda nous dit, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a des témoins, ils ont dit dimanche au mari, sache, nous avons eu ta femme, elle s'est isolée. Bon, le mari sait pas, il amène lundi, il amène au Beth Amikdash, il amène au temple. Lundi à 11h, ils ont fait donc la mincha, ils ont mis dans le kli sharet. Et après qu'elle a été mise dans le kli sharet, après cela, la femme, dans la Hazara, dans la cour du temple, elle a fauté avec la personne que le mari lui avait averti de ne pas fauter. Et là, il y a deux témoins qui viennent, donc ce sont deux autres témoins. Quand je dis deux autres, ça veut dire en tout cas c'est un nouveau témoignage. C'est deux personnes qui viennent témoigner, non pas que sa femme elle s'est isolée dimanche, elle vient témoigner que ce matin à 11h15, dans la Hazara, sa femme non seulement elle s'est isolée, mais cette femme elle a fauté, elle a fait l'adultère dans la Hazara, dans le parvis du temple. Sur cet adultère, les témoins sont venus. Non pas sur l'impureté de Shtira Rishona, de premier isolement dans celui qui s'est passé dimanche. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Lorsque à 11h on a mis cette mincha dans le réceptacle, dans le kli sharet, bien sûr, c'était kadosh. Pourquoi? Il n'y avait pas de témoins. Donc Rav Shachet il a raison. S'il y a des témoins, alors à ce moment-là, il n'y a pas du tout lieu de faire la mincha, de la mettre dans un kli sharet. Ça n'a aucune valeur. C'est pas nécessaire. Et c'est chol, c'est profane. Mais ici, quand on nous dit que les témoins sont venus, de quoi on parle? On parle que d'autres témoins sont venus. Non pas les témoins qui témoignent que dimanche cette femme s'est isolée, mais des témoins qui disent après qu'on a mis dans le kli sharet que cette femme a fauté dans la Hazara. Et c'est la raison pour laquelle que cette mincha à 11h elle était valable, parce qu'on ne savait pas si cette femme avait fauté ou pas. Maintenant que cette femme a fauté après à 11h15, alors on va dire, tu sais quoi, cette mincha-là n'a aucune valeur, aucune valeur. Elle est devenue kadosh, parce qu'elle a été faite comme il faut, mais maintenant elle n'est plus nécessaire, donc on va la brûler. Ça c'est la réponse de Rav Yehuda de Diskata. Mat Kifla Rav Meshash, il y a Rav Meshash, il demande une question, il dit, comment c'est possible une telle chose que cette femme-là va faire l'adultère dans la cour du temple? N'est-ce pas que les jeunes Kohanim, les jeunes prêtres qui étaient dans le temple, accompagnent cette femme, donc ils voient ce qui se passe avec elle. La Gemara répond, chez Zinta me elle a fait l'adultère avec qui? Avec ces jeunes Kohanim. Ça, c'était une réponse pour dire comment est-ce possible que tout en étant dans la Hazara même, la femme elle a fauté. Encore une autre réponse, comment c'est possible que tout en étant dans la Hazara, dans la cour du temple, la femme elle a fauté. Ravashi dit comme, par exemple, si la femme avait besoin de faire ses besoins, donc ils l'ont laissé, elle est partie faire ses besoins. Rashi donc ils l'ont laissé. Elle est partie vezinta, elle a fait l'adultère. Et la Gemara explique, est-ce que ces jeunes Kohanim, est-ce qu'ils sont accrochés, ils sont suspendus au chapeau qu'il y a sur sa tête de cette femme? Rashi, est-ce que les jeunes Kohanim, sur le chapeau de la tête
de cette femme, Tlouyim-là, sont suspendus chez le Tisham et Miya, donc cette femme va pas leur échapper. Donc, la réponse pour l'instant, c'est que la femme a fauté dans la Hazara, dans le cours du temple, après qu'on a amené la mincha dans le Kli-Sharet. Au moment où on a amené la mincha dans le Kli-Sharet, c'était apte à faire ça, et c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'on ne savait pas la situation de cette femme, si elle a fauté ou pas. Il y avait uniquement des témoins qu'elle s'est isolée dimanche. Donc, lundi, 11h, on a mis la mincha dans le Kli-Sharet, c'est tout à fait normal, et après, elle a fauté, à ce moment-là, les témoins sont venus, à ce moment-là, donc, on va brûler cette mincha qui a été faite avant. Notre réponse, Rav Papa, il dit, le olam kede amrin meikara. Pas du tout. On maintient ce qu'on a dit avant. Comme on a pensé au début, que les témoins ici sont venus, quand on dit chez Baola Edim, il y a des témoins qui sont venus, c'est des témoins qui sont venus, qui disent que dimanche, lorsqu'elle s'est isolée, eh bien, elle a fauté aussi. Ah, tu me demandes une question sur Rav Sheshet dans ces cas-là, ou des camarades, ça que tu me dis, t'époques le choulin dans ces cas-là, ça devrait devenir profane, vu que il y avait des témoins. Donc, si on a fait ça à 11h, on a mis de la mincha dans un Kli-Sharet, et à 11h30, les témoins sont venus, eh bien, dans ces cas-là, tu me dis, il fallait, ça devient choulin, ça devient profane, pourquoi on le brûle? Je vais te dire la réponse, elle est simple. C'est Midei Rabbanan. C'est les sages qui ont instauré ça. Pourquoi les sages ont instauré qu'on va la brûler et non pas la ramener chez soi à la maison? Entre guillemets, la ramener chez soi à la maison, ça veut dire la rendre choulin. La raison pourquoi les sages, ils ont dit ça, de la brûler, Gzera, ils ont décrété. Pourquoi? Shema. Parce que peut-être, les gens qui vont voir qu'on a pris une mincha qui était dans un Kli-Sharet, elle est devenue choulin, elle est devenue profane, ils vont dire, Yom, ou ils vont dire, Motsim, mi Kli-Sharet lechol. On voit que c'est permis de prendre une mincha qui était dans un ustensile de charrette ou n'importe quelle chose dans un Kli-Sharet et que ça devient un profane. Alors que c'est pas vrai. Quelque chose qui est dans un Kli-Sharet et qui est sain, qui était raoui, qui était apte à être dans un Kli-Sharet, reste toujours kadosh. Ici, vrai, ce n'était pas apte. Donc, tu aurais pu le rendre choulin. Mais les gens vont dire, nous, on a vu quelque chose qui était sain, qui est rentré dans un Kli-Sharet, et il est ressorti, il est devenu chol. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle t'a dit, les sages, ils ont dit, quelque chose qui est rentré dans un Kli-Sharet, eh bien, va rester comme si il était dans un Kli-Sharet, et donc il sera brûlé. Voyons plus d'explications de Rashi. Les olam kede amrin meikara. Rav Papa, il dit, toujours, je vais maintenir comme on a dit au début. Comme on pensait au début. Qu'est-ce que ça veut dire au début? Que ces témoins-là sont venus. Pourquoi ils sont venus? Parce que la femme s'est isolée. Donc la première fois, parce qu'on parle donc s'est isolée dimanche. Et ils disent que dimanche, parce qu'elle s'est isolée, nous on sait qu'elle a fauté aussi. Et quand même, c'est pas une question sur Rav Sheshet. De Kama. Ça qui a été dit de Keivan de Lochaz et le Kiddush. Vu qu'elle ne peut pas devenir Kadosh. Tipok le Choulin, tu as dit, mais si ça ne devient pas Kadosh, puisque lorsqu'on a fait ça à 11h, on ne savait pas qu'il y avait des témoins, lorsque les témoins sont venus à 11h30, vu que c'était inutile ce qu'on a fait à 11h, eh bien ça peut sortir de Choulin. Eh bien, Inakrinami, c'est vrai que ça devient Choulin. C'est vrai que ça devient profane. Mideoraita, d'après la Torah, Yatzan le Choulin. Cette farine-là, cette oblation devient Chol, profane. Mais au Midera Banan, c'est les sages qui ont instauré de la brûler. Pourquoi? Les fichiers Einakol Bekim Balachot, parce que pas tout le monde connaît les lois, l'Eida de savoir, chez Bishvil, Sha'ayula Edim, Loaita Rugel Kadesh. Les gens, ils savent pas. Ah, cette femme-là, elle avait des témoins. Ah, comme elle avait des témoins, c'est la raison pour laquelle que ce qui a été mis à 11h dans le Kli-Sharet n'est pas devenu Kadosh. Les gens, ils savent pas ça. Ils vont venir à dire, on peut faire sortir quelque chose qui est devenu Kadosh dans un Kli-Sharet, on peut le sortir qui va devenir Choulin, qui va devenir profane. C'est la raison pour laquelle les sages ils ont dit, écoute, vrai, d'après la Torah c'est Choulin, mais nous instaurons que cette mincha-là va être brûlée parce que les gens ne savent pas que parce qu'il y avait des témoins, c'est pour cela que cette mincha de Sota n'est pas valable. Et donc ils vont venir à une erreur. Donc, ça, c'est la réponse de Rav Papa qui maintient donc l'opinion de Rav Sheshet. Maintenant, sur cette réponse de Rav Papa et sur son principe qu'il a dit que les sages disent qu'on n'a pas le droit de faire sortir d'un Kli-Sharet, ça va devenir profane, quoi qu'il arrive, sur ça, Rav Mari va demander une question. Alors, pour la question de Rav Mari, il faut avoir la patience. Puis Rav Mari va nous ramener une braïta. Dans cette braïta, nous allons voir 4 halachot, plusieurs cas, il y a 4 halachot, et dans la dernière halakha, de cette dernière halakha, on verra une question sur l'enseignement de Rav Papa, sur le principe de Rav Papa.
Mativ Rav Mari demande une question. Alors c'est dans une braïta. Nit met minchata, s'il y a une sota qui amène sa mincha, et la mincha de la sota est devenue impure. Alors, bikli, s'il n'a pas encore sanctifié dans un klisharet, comme on a dit que la mincha, quand est-ce qu'elle devient kadosh, parce qu'on est dans le klisharet, tant qu'elle n'a pas été mise dans le klisharet, c'est comme tous les autres mnachot, comme tous les autres oblations, donc pas spécialement des oblations de sota, d'autres oblations, vetipade, elle va être rachetée avec de l'argent, et avec cet argent-là qu'on a reçu, on va acheter une nouvelle mincha. Rashi, Arik, Cholam, Nachot. Et c'est comme, donc, si la mincha de la sota est devenue impure, elle est comme tous les autres oblations chez Nitzmu qui sont devenues impures, Achelo Kitchu Bikli, avant qu'on les a sanctifiées dans un klisharet. Vetipade, donc on les rachète avec de l'argent. Veya, Vibedame, et ta mincha, avec l'argent qu'il a racheté, ce premier kilo de farine qui est devenu impur, il va acheter un deuxième kilo de farine. Bien. Par contre, Mishikitcha Bikli, la Braïta continue à dire, si la mincha est déjà rentrée dans un klisharet et elle est devenue impure, dans ces cas-là, elle est comme tous les menachot qui sont devenus impurs après qu'ils sont rentrés dans un klisharet, et donc on la brûle. Bien, deuxième halacha. Si Kadash Kometz, si le Kometz, la poignée, a été sanctifiée, de quoi s'agit-il? Comme on a dit tout à l'heure, au début de l'introduction, que le Kohen, une fois qu'on a mis la farine dans le klisharet, eh bien après ça, le Kohen prend une poignée, prend un kometz, et le kometz est mis dans un deuxième klisharet. Donc ça c'est le cas d'achat kometz. Avant de voir le cas et la halacha, voyons ce que Rashi nous dit. Kadasha kometz, qu'est-ce que ça veut dire? Shek matzah, le Kohen a pris la poignée, venatana kometz bi klisharet, et il a mis donc la poignée dans un klisharet, et bien à ce moment-là, Kadash bigdushat kometz. Cette poignée-là est devenue sainte dans la gdusha de la poignée qui a été mise dans le klisharet. Et Rashi nous dit, à savoir, shehamincha, que l'oblation, teuna arba avodot, nécessite 4 services, 4 travaux, 4 choses à faire, keneged arba avodot shadam zvachim, qui correspond aux 4 travaux, 4 choses qui sont faites dans le sang du sacrifice. C'est-à-dire, il y a des sacrifices qui sont du végétal, il y a des sacrifices qui sont de l'animal. Les sacrifices qui sont de l'animal, on égorge l'animal, et il y a 4 étapes. Ces 4 étapes-là qu'il y a dans le sacrifice animal, il y a aussi un parallèle de ces 4 étapes dans le sacrifice qui est du végétal, dans le sacrifice de la mincha. Comment ça? Rashi nous dit les 4 étapes. Première étape, à chaque fois Rashi va nous dire l'étape qu'il y a dans la mincha et l'étape qu'il y a dans le sacrifice animal. Kmitza mitor klisharet, le fait de prendre une poignée d'un klisharet, eh bien, ça correspond que neged shrita, ça correspond à égorger le sacrifice. Shasakin, pourquoi? Shasakin shel klisharet, car le couteau du klisharet, c'est un couteau qui est dans le Beth Amikdash, donc c'est aussi un klisharet. Si c'est un klisharet, mais kadesh et adam, il sanctifie le sang. On a dit tout à l'heure que tout ce qui rentre dans un keli, tout ce qui rentre dans un réceptacle, eh bien, devient saint. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, prendre le kometz d'un klisharet. Donc, ça correspond au couteau qui rend saint le sang qui coule de sacrifice. Deuxième chose, ou matan kli le hagdisha kometz. Après cette poignée-là, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans un deuxième klisharet, biklisharet sheni, keneged kabbalat dam. Ça correspond au fait que lorsqu'on fait le sacrifice, donc il y a le couteau, c'est la première étape, mais il y a en dessous, il y a un réceptacle pour recevoir le sang. Et bien là, il y a un deuxième klisharet pour recevoir le kometz. Troisième étape, c'est holacha. Si tu prends la mincha, le Kohen prend la mincha, il l'amène au misbeach à l'autel. Keneged holacha, ça correspond à la holacha lorsqu'on prend le sang du sacrifice pour l'amener à l'autel. Puis quatrième étape, ve'aktarata kometz. Offrir, amener sur l'autel, sur le misbeach, cette poignée-là pour qu'elle va brûler. Keneged zrikat adam, ça correspond dans le sacrifice animal d'asperger le sang sur l'autel. Continuons dans la Gemara, donc dans la Braïta, le deuxième cas. On en est donc kadasha kometz, pas le deuxième cas, la deuxième halacha plutôt. Kadasha kometz, si le kometz a été sanctifié dans le deuxième klisharet. Le hispik le akrivo, et il n'a pas eu le temps
de l'offrir sur l'autel, ou jusqu'à que le mari est mort. Et alors, si le mari est mort, Rashi nous dit, dans ces cas-là, la femme ne va plus boire les eaux. Pourquoi? Pour qui on a besoin de permettre cette femme? Tout le but pourquoi la femme elle boit ces eaux-là, c'est pour l'examiner. Pour cette femme, on va dire, c'est bon, cette femme elle est pure. Comme ça, elle va être permise à son mari. Mais s'il n'y a plus de mari, il n'est pas nécessaire de faire boire cette femme. Donc, si le komet a été pris, a été mis dans le kli-sharet, cette poignée a été mise dans le kli-sharet, le deuxième kli-sharet, mais on l'a pas encore amené sur l'autel et le mari est mort. Ou bien Hachemetaï, ou bien qu'elle est morte. Si elle est morte, il n'y a pas besoin d'explication, pas besoin de Rashi, c'est évident. Si elle est morte, il n'y a personne à qui faire boire. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette mincha? C'est comme tous les autres oblations, et elle sera brûlée, donc on a dit dans le Bet Hadash et en bas du Mizbeach. Troisième halacha, Karavakometz. Alors, d'abord Rashi, avant la troisième halakha, voyons Rashi, donc il y a eu un psoul, un défaut, qui sont devenus inaptes, ben kmitza laktar, entre le fait d'avoir pris la poignée, donc cette poignée de farine, et l'amener au misbéach, et Betissaref, le matin, elle va être brûlée en bas, donc en bas du misbéach. Non, karava kometz, si on a déjà amené le kometz sur le misbéach, sur l'autel, on a déjà amené la poignée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? On a dit après qu'on amène cette poignée-là, le Kohen peut manger les shiraïm, il peut manger les restes qui sont dans le premier kli-sharet, parce qu'il y a seulement une poignée qui est partie sur le misbéach, mais le reste est dans le premier kli-sharet. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on a mis sur le misbéach, on a mis cette poignée-là, le Kohen n'a pas eu le temps de manger les restes. Atchemetu, et le mari il est mort, ou Atchemetayu, et la femme elle est morte. Alors, est-ce que le Kohen il a le droit de manger ces shiraïm, ces restes d'Amincha ou pas? La réponse elle est, c'est comme tous les mnachot, soit mangé. Rashi nous dit, que le Kohen n'a pas eu le temps de manger les restes. Eh bien, quand même, le Kohen pourra manger les restes si tous les 4 étapes que nous avons dit avant ont été faites, c'est-à-dire que la mincha a été faite à la perfection dans tous ses détails. Eh bien, à ce moment-là, le Kohen peut le manger, les shiraïm, les restes. Pourquoi? La raison, elle est, shalasaf et bat mitrila, car cette mincha, cette oblation, est venue à la base déjà uniquement par doute. Qu'est-ce que ça veut dire par doute? Elle est venue dans une procédure. Tu amènes la mincha, après la femme va boire l'eau, et le fait qu'elle va boire l'eau, ça va examiner si elle a fauté ou pas. Mais la mincha, ça fait partie de la procédure. Et au moment qu'il a fait cette procédure-là, est-ce qu'on pouvait faire boire cette femme ou pas? La réponse est oui, cette femme était vivante dans toutes les étapes de la procédure de la mincha. Donc, cette mincha-là, qui passe sveka, elle a fait sa part dans le rôle de doute. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Vehalchala, et elle est partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui passe sveka, j'ai pas traduit, voyons Rashi. Rashi nous dit, qui passe mincha zoet sveka, cette mincha a fait son safek. J'ai toujours pas traduit kapara. Rashi nous dit, hay kapara, l'expression de kapara, lav kapara tavonu, c'est pas expiation de faute. Le principe kapara, c'est l'expiation de faute. Ici, c'est pas dans ce terme-là. Velo askaratavon, Rashi nous dit, c'est pas non plus l'expression qui est dit à propos de la sota, que c'est une mincha maskeretavon qui rappelle la faute de la femme. Non, elle a seulement quoi? Kapara reuya la kamrinan. On dit ce qu'elle devait faire, cette mincha, elle a fait. Rashi traduit, she'asta minchazo, que cette mincha a fait bishat aktarat kumsa. Au moment où on a amené cette poignée sur l'autel, elle a fait comme Hacheshala la sot. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Charbeher cher karva. Elle a été rapprochée, elle a été mise au temple, elle a été sacrifiée, offerte à l'autel, comme elle devait. Qu'est-ce qu'elle devait? Qu'à la suite de ça, Yavo, le mari va venir, entre guillemets venir, ça va continuer la procédure. Veyashke ota, il va faire boire sa femme. Vetibadek, elle sera examinée. Vekevan beher cher karva. Puisque cette mincha a été offerte, a été amenée en tant que kasher, shiare anechalim, ces restes vont être mangés, kolzman shelo ira baem sul begoufan, tant qu'il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu de problème dans le gouffre de la mincha. C'est-à-dire que si la mincha, par exemple, elle est devenue impure, il la mangera pas. Mais en tous les cas, par rapport à la procédure qui devait avoir lieu, la procédure est très très bonne et le Kohen pourra la manger. Bien, continuons la braïta. N'oublions pas que c'est Rav Mar, il veut nous demander une question de cette braïta. Et enfin, voyons le quatrième halakha de cette braïta, qui pose problème a priori sur l'enseignement de Rav Sheshet, que sur l'enseignement de Rav Papa, pardon.
Baoula Eidim Sheitmea, si des témoins sont venus et ils ont dit que la femme est impure, Rashi nous dit, Baoula Eidim Sheitmea, Ameikara Kae. On parle au début. Ça veut dire Kodem Aktara. Ici, ce quatrième halakha de la Braïta nous parle avant qu'on a offert le kometz, avant que la poignée a été mise sur le misbéach, sont venus des témoins qui ont dit que la femme est impure. Eh bien, Minchatani Sefet. L'oblation de la femme sera brûlée. Ok, ce qui est tout à fait logique, puisque maintenant on n'a plus besoin d'amener cette mincha. La mincha elle est là, la mincha de Sota, elle est là pour clarifier si cette femme a fauté ou pas. Des témoins sont venus qu'elle est impure. Ça y est, on arrête, stop. Et cette mincha donc n'est pas amenée sur l'autel, donc elle sera brûlée. Maintenant, Sindim Tsuedeya Zomim. C'est une cinquième halakha et c'est cette halakha là qui nous intéresse. Je sais pas, j'ai 4. 5 halakha, cinquième halakha. C'est cela qui nous intéresse pour la question sur Rafapa. Nimtsue de azomimin. Si les témoins se trouvent des faux témoins. Ils savaient que c'était des faux témoins. Non, on croyait que c'était des vrais témoins. Et ils savaient que c'était des faux témoins. C'est-à-dire que c'est des témoins qui ont dit que la femme qu'elle s'est isolée. Eh bien, ils sont zomin. Rashi nous dit, Nimtsue de azomimin. Et destirata. Donc les témoins d'isolement. C'est à cause d'eux que cette femme est arrivée à cette situation-là. La femme est arrivée à cette situation-là d'arriver dans le temple pour boire, parce qu'il y a des témoins qui ont dit qu'elle s'est isolée. Et ces témoins-là sont venus, et il s'avère que ces témoins-là sont des faux témoins. Écoutons bien ce que la Mishnah, la Braïta nous dit. Minchata chulin. Sa mincha, son oblation de cette femme-là, elle est profane. Rashi nous explique, Minchata chulin, l'ogdushat pe. Il n'y a pas de sainteté verbale, l'ogdushat kli, ni une sainteté qui était par l'ustensile de kli sharet. Ven mo'alinba. On ne fait pas une notion de meila, tout ce qui appartient au temple. Si tu en profites, c'est meila. Donc si c'est rentré dans un kli sharet, ça appartient au temple, tu fais meila. Ici, il n'y a pas de meila. Pourquoi? De beta ou tava. Car c'était par erreur. Ah, ça c'est une grosse question sur ce que Rav Papa a dit. Pourquoi? Parce que Alma, donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que l'homme rinanti saref midera banan. On ne dit pas comme Rav Papa il a dit, tu sais, on est dans le temple là maintenant. C'est vrai, il y a des témoins sont des faux témoins. Donc, cette femme-là n'a pas besoin de faire cette mincha, n'a pas besoin de boire ses eaux, évidemment, puisque c'est des faux témoins. Cette femme-là est arrivée ici par accident. Donc, sa mincha ne vaut rien du tout. Alors, tu sais quoi? Tu peux la ramener chez toi, Choulin, mais tu sais, les rabbanan disent non, on va quand même la brûler pour pas que les gens vont s'embrouiller, vont dire que c'était dans un kli sharet. Cette mincha, elle est rentrée dans un kli sharet. Eh bien, on l'a revu sortir les Choulin. Donc, sur le texte, encore une fois, Alma, donc, qu'est-ce qu'on voit? L'homme rinanti saref, midera on ne dit pas comme Rav Papa, il a dit avant, que c'est les sages qui disent que tu dois la brûler, qui nim sur les azomin, lorsque on trouve les témoins, donc, qui sont faux. Shema yom rumotzi mikli sharet, l'echol, parce que de peur, les gens, ils vont dire qu'on peut faire sortir quelque chose, donc, qui était dans un kli sharet, qui va devenir profane. Ou shmamina, on en déduit de là, qui katane baola idim sheitmea, que quand on a enseigné que si les témoins sont venus, que la femme est impure, min chatani sefet, la mincha sera brûlée. Midoraita kamar, c'est la Torah qui dit qu'on doit brûler. De badmeka de shavai, parce que c'était une vraie gdusha. C'est-à-dire, Rashi nous dit, on récapitule la question sur Rav Papa. Rav Papa nous a interprété tout à l'heure, il nous a dit, tu sais quoi, quand la Mishnah nous a dit chez Baola Edim, ce qu'on a vu sur la première ligne, que lorsque témoins sont venus, la femme, elle est impure, et, bon, chez Baola Edim chez Itmea, si des témoins sont venus, ils ont dit qu'il est impur, donc il n'y a plus besoin, en effet, c'est plus nécessaire du tout de faire toute la procédure de sota. Pas c'est plus nécessaire, c'était pas nécessaire de le faire. Et donc, ce qu'on a mis dans le kli sharet à 11h, la mincha que nous avons mis, elle est choulin. Mais la raison pourquoi on dit Nisra qu'elle est brûlée, c'est les rabbanan qui ont dit ça pour pas que les gens ils vont dire ah c'est sorti d'un kli sharet et c'est parti les choulin. Mais d'après cela, on voit dans la deuxième braïta, dans la braïta qu'on a ramenée après, dans le cas que les témoins sont des faux témoins, on ne dit pas ici que minchat anisra fait que la mincha va être brûlée. On dit quoi? Que c'est choulin. D'après Rav Papa, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire minchat anisra fait pour pas que les gens vont s'embrouiller. Il faut brûler cette mincha, parce que les gens ils ont vu que sa mincha elle est rentrée dans le kli sharet et maintenant elle ressort. Et on n'a pas dit ça. C'est une preuve que dans la Mishnah, quand on dit chez Baola Idim Sheitmea et que minchat anisra fait, si les témoins sont venus qu'elle est impure, la mincha va être brûlée, c'est midoraita, c'est la Torah qui dit
qu'il faut la brûler. Si c'est la Torah qui dit qu'il faut brûler, c'est-à-dire que même s'il y a des témoins, eh bien la procédure est une vraie procédure et il faut faire cette procédure et la femme va boire et la femme va même être vraiment examinée même s'il y a des témoins. Question sur l'interprétation de Rav Papa et donc question à nouveau sur Rav Sheshet. La Gemara répond, dit non. Et il dit, mais zomemim kamrat, tu veux me ramener une preuve lorsqu'il y a des faux témoins, mais c'est incomparable. Les faux témoins avec le cas, lorsque des témoins sont venus, ils ont dit que la femme elle a fauté. Pourquoi c'est incomparable? Parce que, et il dit, mais zomemim kalayit leo, parce que des faux témoins, il y a un bruit. C'est-à-dire tout le monde est au courant que ces témoins sont devenus des faux témoins. Et vu que tout le monde est au courant, ils vont être au courant que cette femme n'a jamais fauté. Donc ils vont tout à fait comprendre logiquement que lorsque on a mis cette mincha dans le klisharet, c'était zéro, c'était inutile. Donc la mincha n'est jamais devenue kadosh. Donc tu peux la rendre choulin. Par contre, donc lorsque les témoins viennent et disent que la femme elle est impure, Rav Sheshet il va te dire, les gens ne sont pas au courant. Rav Papa va expliquer Rav Sheshet. Les gens ne sont pas au courant de la halacha. C'est les gens ils vont dire, ok, c'est vrai. Il y a des témoins, ils sont venus et ils ont dit que la femme, elle est impure. Mais cela n'empêche pas que la mincha qui a été faite à 11h, avant que le témoin arrive à 11h30, cette mincha-là qui a été faite à 11h, fait partie de la procédure et c'est rentré dans le klisharet, c'est du kadosh. Lorsque tu le ressors, c'est choulin, c'est Rashi qui explique ce que je viens de dire oralement. Rashi, kala itleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un bruit, tout le monde est au courant. À kol yodim, tout le monde sait. Qu'est-ce qu'ils savent tout le monde? Shekdesha taout. Que le hekdesh, la sanctification était par erreur. Par contre, dans le cas qu'il y a des témoins qui sont venus et qui ont dit que la femme elle est impure, les gens ne sont pas au courant que le hekdesh était par erreur. Donc en tous les cas, on s'en est bien sorti pour Rav Sheshet et aussi pour Rav Papa. Dans la Gemara dit, Tanya kavate de Rav Sheshet, on a enseigné dans une braïta comme Rav Sheshet. C'est-à-dire que s'il y a des témoins, la femme ne va pas être examinée. Mais, velav mitame, pas pour la même raison que Rav Sheshet. Voyons dans Rashi, kevate de Rav Sheshet, de en amaim botkim sota sheyesh laedin, c'est-à-dire que les eaux amères, les eaux de sota, vont pas examiner une femme sota s'il y a des témoins, mais bien qu'on enseigne comme Rav Sheshet, velo mitame, pas pour la même raison de Rav Sheshet. La raison de Rav Sheshet était de ve'ed en la, ve'ed en ba. Il y a un verset qui dit, le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, tout au début, que Rav Sheshet a dit, puisqu'il y a écrit, si la femme est devenue impure, c'est isolé, est devenue impure, et il n'y a pas de témoin, uniquement s'il n'y a pas de témoin, les eaux de sota vont faire leur effet. Mais, et dans la Braïta, on ne va pas apprendre de ce verset-là. Pourquoi on n'apprend pas du verset de Rav Sheshet? Dehahu, car ce verset-là lave les safek sota milrish. Il n'est pas utilisé pour une sota qui est en doute, comme Rav Sheshet voulait le faire. Elle a les sota vadait. Seulement ce verset-là, ve'ed en ba, est utilisé lorsque on sait qu'une sota, c'est sûr que la faute est be'ed echad, alors qu'il y a un seul témoin, et on apprend de ce verset-là qu'un seul témoin est suffisant pour dire que la femme elle a fauté. Alors d'où on va apprendre l'enseignement de Rav Sheshet? Ela mikra harina nafka. Seulement on apprend ça d'un autre verset. Quel est cet autre verset? La Gemara nous dit Tehora. Donc Tehora, la femme est pure. Velo sheyesh la edim bimnit ayam, et non pas qu'elle a des témoins parce qu'il y a des et pas parce qu'elle a des témoins à l'étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi déjà nous dit toute l'intégralité du verset de Tehora. Le verset dit comme ça. Ve'im lo nitme aisha. Si la femme n'a pas été impure. Entre nous, si la femme n'a pas été impure, on sait qu'elle est pure, oui. Mais le verset ne se contente pas. Il dit, après avoir dit, si la femme n'est pas devenue impure, le verset rajoute, ou Théoraï, et la femme est pure. Venikta, elle sera propre, spirituellement évidemment. Venizri azera, elle va ensemencer, elle aura des enfants. Rashi nous dit, va le mirtav, il fallait écrire, veim lo nitmea. Si la femme n'est pas devenue impure, sautez les mots, et donc elle est pure. Et continue de dire, venikta, et elle est propre, et elle aura des enfants, etc., elle aura des enfants. Donc, croyez qu'il ou Théoraï, la femme elle est pure. On sait si elle n'est pas impure, elle est pure. Alors, ou Théoraï, Rashi nous dit, le mot ou Théoraï, il est drasha. C'est venu pour faire une drasha. Quelle drasha, quelle interprétation? Le midrashari pour interpréter comme ça. On va apprendre trois choses de ou Théoraï. Première chose, on apprend Théora. Qu'est-ce qu'elle nous dire Théora, que la femme est pure? Qu'elle est vraiment pure. Dans ces cas-là, Nizra Zera, elle aura des enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si elle est vraiment pure? Eh bien, non pas que cette femme,
elle a été sauvée, entre guillemets, elle a été sauvée de ses os, que ses os l'ont pas fait mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des témoins dans son impureté. S'il y avait des témoins qui savent qu'elle est impure, même qui sont à l'étranger, en effet, dans ces cas-là, l'eau ne vont pas examiner cette femme. Mais cette femme-là, on ne peut pas dire que Venizri Azera, qu'elle va avoir des enfants, pas du tout. Il n'y aura pas Venizri Azera. C'est uniquement si une Tehoraï, si elle est pure. Donc ça, on apprend du mot Théora, qu'il s'agit d'une femme qui est vraiment pure, et non pas qu'elle est impure, mais juste, elle n'a pas été examinée parce qu'il y avait des témoins. Ça, c'est un. Après, le fait qu'il y a écrit ou Théora, il n'y a pas juste Théora, il y a écrit avec un vav au début, ou Théora. Du vav, on apprend encore un deuxième détail. On apprend veloshel taltalasrout, et non pas une femme qui est impure. Mais pourquoi les eaux l'ont pas fait mourir maintenant? Parce qu'elle avait des mérites, des bonnes actions qu'elle avait fait. Rashi. Non, pas encore Rashi. Et une troisième chose, on apprend du mot hi. Ou Théora, hi. De hi, on apprend une troisième chose. Que hi, elle, veloshi yisu veitumba, et pas qu'ils vont discuter d'elle. Mozrot balvana, les femmes qui filent à la lune, à la lumière de la lune, le soir, ils ont peur, ils se mettent ensemble, et ils discutent toutes sortes de choses, ils discutent, cette femme-là, elle a fait l'adultère. Donc, en autre mot, que tout le monde est au courant. Si tout le monde est au courant que cette femme a fait l'adultère, les eaux de Sota vont pas l'examiner. Et vu que les eaux de Sota vont pas l'examiner, ne croient pas qu'elle, Nizrea Zera, qu'elle va avoir la descendance à suite du verset. C'est uniquement au Teorahi, Rashi nous dit hi. Elle, celle qui est pure, pas celle qui est sauvée des eaux, à l'idée chez Haya qu'il coule à me faut la colle, parce que son mauvais comportement, son adultère, était connu par tout le monde. Chez Gvarayu à tel point que, en discutait ceux qui, les Daberba qui en parlaient, Mozot Balvana, Nashim les femmes, que Tavot Balvana qui filent au clair de la lune. Bien, donc on a vu ici le verset ou Théoraï. De ce verset-là, on a appris trois choses, qu'il y a trois femmes Sota, que eux vont pas être examinées par qui a des témoins même à l'étranger, deuxièmement celle qui a un mérite, et troisièmement celle qui tout le monde est au courant qu'elle a fauté. Bien, donc dans tous les cas, on apprend ça d'un verset. Très bien, c'est pas le même verset que Rav Shachet, mais on apprend quand même le principe de Rav Shachet. Maintenant, dans le cours précédent, on avait mentionné l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon avait dit, non, le mérite ne peut pas faire suspendre le châtiment de cette femme. C'est pas parce que la femme elle a un mérite de Torah, de mitzvot ou de quoi que ce soit qu'on apprendra plus tard, et bien par cela que ça va faire suspendre le châtiment de la femme. Rabbi Shimon n'était pas d'accord avec ça. Alors la Gemara va dire, je vais dire oralement ce que la Gemara va dire, la Gemara demande, ok, Rabbi Shimon, lui, il considère pas les vav, c'est-à-dire il y a écrit ou théoraï, le vav, il va pas en faire une dracha, il va pas interpréter le vav, mais il y a quand même le mot théora, il y a quand même le mot hi, ces deux choses-là que Rabbi Shimon va être d'accord avec. Rabbi Shimon est d'accord, le mot Théora, vu que c'est un passage qu'on apprend dans la Torah, Rabbi Shimon serait d'accord avec ça. Donc du mot Théora, on apprend, il ne faut pas dire que les femmes, elle a des témoins ailleurs. Très bien. On est d'accord, on n'a pas de problème avec le ou Théora, parce que ou Théora, on apprend qu'elle a un mérite. Ok, Rabbi Shimon, il dit, il ne tient pas du mot Vav, il ne tient pas non plus du mérite. Mais Rabbi Shimon va tenir aussi donc du cas, et il va tenir aussi du troisième cas, que si tout le monde en parle, elle ne va pas être examinée. Bien. La question que Dagmar va demander, le raisonnement de Rabbi Shimon était quelque chose qui est tout à fait logique. Rabbi Shimon a dit, si tu vas dire que le mérite peut suspendre le châtiment, les femmes à chaque fois vont dire, tu sais, cette femme-là, c'est vrai, elle a passé l'examen de l'eau, mais en vérité, elle a vraiment fauté. Seulement quoi? Elle a un mérite. Donc la Gemara va demander, d'après Rabbi Shimon, c'est la même chose aussi. Lorsqu'il y a des témoins, Rabbi Shimon il sera d'accord, c'est un verset, il sera d'accord que lorsqu'il y a des témoins, eh bien, les témoins vont faire que l'eau ne vont pas examiner. Dans ces cas-là aussi, alors à chaque fois on peut dire, les femmes vont dire, tu sais, cette femme-là, en vérité elle a fauté. Pourquoi elle n'a pas été examinée par l'eau? Parce qu'il n'y avait pas, parce qu'il y a des témoins qui se trouvent quelque part. Voyons la question de la Gemara sur le texte. Rabbi Shimon, Nei de vav lo darish. Bien qu'on est d'accord, ok, il ne fait pas la dracha du vav, il ne va pas interpréter le vav. Donc, il dit, le mérite ne peut rien faire. Très bien. Mais, vehaïka, mais il y a quand même le yeshla edim bimdin atayam. Il y a quand même le cas, si elle a des témoins à l'étranger, que dans ces cas-là, les eaux vont pas l'examiner. Et alors, voyons Rashi. Rabbi Shimon, de Amar Ensrutol, Rabbi Shimon qui dit que le mérite ne fait pas suspendre le châtiment. Nei de vav lo darish, bien que, ok, vrai, il n'interprète pas le vav. Miyushla edim nafkamika. Cependant, le fait qu'elle a des témoins, on appelle ça, si elle a des témoins à l'étranger, elle ne va pas être examinée, on apprend ça dans le pasouk.
On apprend ça d'un verset. Rabbi Shimon aussi doit y tenir. Donc, Kasha, c'est une question. Pourquoi? C'est une question sur le raisonnement de Rabbi Shimon. Que tu fais sortir une mauvaise renommée sur les femmes pures. Veyom et Dimayolam, ils vont dire que ces femmes pures, ils avaient des témoins. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été examinés. La Gemara répond, Loshkicha, ce n'est pas fréquent qu'il va y avoir des témoins à l'étranger. Rashi dit Loshkicha, Velomaski incha datayu. Donc ça ne va pas monter à l'esprit des gens, les marchés d'Inu le Tor, Be'ach, et de soupçonner les femmes pures d'une telle manière. Parce qu'il ne faut pas dire il y a des témoins à l'étranger. Non, Rachid, il y a quand même une question que Rachid veut nous répondre. Dans le cours précédent, nous avons vu, on avait dit, d'après Rabbi Shimon, vu que lui, le srout, le mérite, donc pour la femme, ne va pas faire suspendre le châtiment, c'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Shimon, il te dira aussi que les témoins aussi ne peuvent rien changer. Mais ici, on voit que Rabbi Shimon tient oui des témoins. Alors Rachid dit tout simplement, va des chanel Rabbi Shimon et des srout otala. Ça qu'on a dit avant, que d'après Rabbi Shimon, de la même manière que le mérite de ne pas faire suspendre le châtiment, que la femme doit être punie tout de suite, on a dit edim nami lotalu, donc s'il y a des témoins à l'étranger aussi, ça va strictement rien changer, et la femme va avoir le châtiment tout de suite. La raison, elle est, pourquoi on a dit ça là-bas, alors qu'ici, on dit maintenant que d'après Rabbi Shimon, s'il y a des témoins, en effet, la femme ne sera pas examinée. La réponse, elle est, parce qu'on n'avait pas encore tenu, on n'avait pas encore appris, peut-être il faut traduire ici, kaimala dans tous les cas, on n'avait pas encore fait tenir la drasha, l'interprétation de ce verset-là. Maintenant que l'interprétation de ce verset, on sait que même Rabbi Shimon y tient. En ce qui concerne les témoins, s'il y a des témoins même à l'étranger, cette femme-là ne sera pas examinée. Conclure avec une halakha, le Rambam nous dit que si la mincha de la femme est devenue impure avant qu'on la mette dans un klisharet, eh bien on la rachète, comme tous les menachot qui sont devenus impurs, avant qu'on la mette dans un klisharet, il amène un autre mincha avec l'argent qu'il a pris. Si la mincha est devenue impure après qu'on la mette dans un klisharet, eh bien dans ces cas-là, on va la brûler. De même, si la femme, elle a dit « je suis impure » avant qu'on a pris la poignée de la mincha, ou bien que la femme, elle a dit « je ne bois pas », ou bien que le mari n'a pas voulu la faire boire, ou bien que des témoins sont venus, ils ont dit que la femme est devenue impure, ou bien que lui, il est mort, ou bien qu'elle est morte, eh bien, la mincha sera entièrement brûlée. Un sujet de chassidut, qui est lié indirectement à ce qu'on avait vu aujourd'hui, on a parlé donc de la femme qui est soupçonnée d'adultère, que sa mincha, c'est mincha d'orge. Contrairement à tous les autres qui sont de blé. Il y a une deuxième qui est aussi d'orge, c'est celle du Homer. Celle de Homer, donc celle on offre le deuxième jour de la fête de Pessah. En ce qui concerne le Homer, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas amené ce Homer le deuxième jour de Pessah. En ce qui concerne les sacrifices, on n'a pas le droit d'amener de la nouvelle récolte pour d'amener un sacrifice de la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas amené le Shte Alechem, les 2 pains, le jour de Shavuot. Cependant, il y a quand même une différence. Si quelqu'un il a amené, avant le deuxième jour de Pessah, de la nouvelle récolte, il a amené un sacrifice, donc une oblation de farine, eh bien, c'est rien du tout. Ce n'est pas du tout un sacrifice. Par contre, si quelqu'un il a amené entre Pessah et Shavuot de la nouvelle récolte, bien qu'on n'a pas encore amené le Shte Alechem, alors Bedi avec a posteriori, c'est bon, il est quitte. Quelle est la raison? La raison, elle est parce que amener mincha de homme, la mincha d'orge, l'orge, c'est un manger d'animal. Ce qui correspond sur le plan spirituel, notre âme animale. Par contre, amener un mincha de blé, ça correspond au nefesh elokit, l'âme divine. Alors, en ce qui concerne donc sacrifier notre animal, ça c'est la base de tout. Si tu n'as pas encore sacrifié ton animal, toutes les offrandes que tu vas amener, ça sert à rien du tout. Tu ne peux pas les amener maintenant, tes offrandes. Tu n'as pas encore travaillé la base. Par contre, si tu as déjà offert ton âme animale, et tout ce qui manque maintenant, c'est le shleimut, c'est uniquement une perfection, d'amener aussi ton nefesh elokit, ton âme divine, donc qui est représentée par le blé, eh bien à ce moment-là, lechatchila, quand il faut faire les choses, il ne faut pas encore amener de la nouvelle récolte. Mais si tu as amené, eh bien à ce moment-là, ça va passer. Que Dieu fasse qu'on puisse amener des oblations, et des bonnes oblations, et des bons korbanot, essentiellement un korban toda, un sacrifice de remerciement, qui restera même lorsque Mashiach va venir très prochainement. Excellente journée, Mashiach now!